Nouvelle semaine sur la Terre, la 17e de cette année 2023 et nouvelles audiences dans le seul prétoire où l'actualité est jugée à l'aune des faits sacrés et des commentaires libres. Et pour aujourd'hui, nous recevons pour vous la délégation spéciale de Ouagadougou à travers l'Agence municipale des grands travaux pour évoquer le déguerpissement des commerçants du marché de bétail à Ouaga Inter. À la barre des convoqués de cette audience, Elie Sawadogo, chef de service de maîtrise d'œuvres sociales. Bonjour, Monsieur Sawadogo, et merci d'honorer notre convocation. Ok, merci. Bonjour, Président. Les juges Bernard Bougma et Geoffroy Vaha sont au siège pour cette première audience de la semaine. Bonjour, juge Bernard Bougma. Bonjour, Président Tomogui. Bonjour, juge Vaha. Bonjour, Madame, Monsieur. Bonjour, juge Bougma. Bonjour, Président Temondi. Bonjour, auditeurs et téléspectateurs. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle audience du tribunal de l'actualité sur la télé interactive True TV en simultané sur Watt FM, la radio 100% urbaine ainsi que sur nos plateformes numériques. Et comme on ne change pas une tradition qui gagne, démarrons cette audience avec la séquence avant-propos des juges que je convoque à présent. C'est la séquence avant-propos des juges et tous les lundis, on commence avec Bernard Bougma. Merci, Président. Mon avant-propos va concerner, naturellement, comme c'est le lundi, je cite, « Ne juge pas la journée en fonction de la récolte du soir, mais d'après les graines que tu as semées. » Donc, j'ai pris ça dans un site du Bonheur et des livres, je ne connais pas l'auteur, mais elle est une belle citation. Donc, ne juge pas la journée en fonction de la récolte du soir, mais d'après les graines que tu as semées. Donc une journée, ça se sème, une semaine également, ça se sème, et les moissons, ce qu'on aura récolté, c'est ce qu'on aura effectivement semé. Donc si on n'a pas semé, le soir, c'est pas aussi évident. Mais la vérité, c'est qu'on ne peut pas semer le même jour, peut récolter le même jour, parce que dans la loi du processus, il y a des germes qui prennent du temps à pousser. Il y en a, c'est instantané. Mais au moins, on aura semé et on aura récolté. Donc, c'est pour dire que nous sommes responsables de ce que nous faisons de nos journées. Et ce que nous, le soir, si on est content, on est heureux d'avoir accompli un certain nombre de choses, c'est ce que nous aurons ensemencé. Mais on ne peut pas récolter ce qu'on n'a pas du tout semé. Donc, c'est souhaiter beaucoup de courage à toutes ces personnes qui sont dans l'action, qui sont dans l'agir. Souhaiter beaucoup de courage également à ceux qui sont ici, qui se demandent qu'est-ce que je peux faire. Mettez-vous à la tâche et la suite, le reste va venir. Donc je vais terminer par souhaiter beaucoup de courage aux forces de défense et de sécurité, aux volontaires pour la défense de la patrie, mais aussi souhaiter du courage à toutes ces personnes qui s'investissent dans le domaine humanitaire pour que les personnes déplacées internes puissent avoir un brin de sourire et d'espoir. Bon courage à tout le monde, excellente semaine. Sourire, espoir et excellente semaine à tout le monde. Juge Geoffroy Vaha, on vous écoute pour votre avant-propos. Oui, merci, Président. Le week-end, on a vu l'incendie qu'il y a eu dans un magasin de la CABEG, centrale d'achat de médicaments essentiels génériques, et c'est à Tengango, donc Ouagadougou, un magasin de 150 mètres carrés. On parle d'une perte d'environ 200 millions de francs CFA, et pour ceux qui connaissent bien, il s'agit du magasin qui est destiné au stockage d'alcool et autres produits inflammables qui sont donc mis de côté. Voilà. Mais c'est vrai que pour la question de la CAMEG, j'ai l'impression que ça devient récurrent. La question des incendies. Si on se rappelle bien, fin d'année 2021, il y a eu, pour ce qui est du magasin qui est à la ZAD, 3000 m², il y a eu un incendie là-bas. Je ne parle pas de ce qu'on connaît à l'intérieur du pays. Donc ça devient récurrent. Je me pose la question, est-ce que c'est peut-être la sensibilité des produits qui sont stockés, je ne sais pas, mais en tout cas on en a beaucoup d'exemples comme ça concernant les lieux où sont stockés ces produits-là pour la CAMEG. Peut-être qu'il y a une réflexion à mener, je ne sais pas, mais je pense que c'est le lieu en tout cas de poser la problématique, parce qu'au regard
la l'occurrence, je pense que c'est important de pouvoir se pencher là-dessus. Et comme on le voit pour ce qui s'est passé ce week-end-là, le ministre, quand il y est allé hier, il a été clair, c'est quand même 200 millions environ de pertes. Et ça encore, c'est un bilan provisoire, parce que quand on regarde. Donc c'est vraiment fort. Et puis, on sait l'impact que cela a en termes d'approvisionnement immédiat pour ceux qui en ont besoin. C'est vrai que la CAMEC s'est voulu assez rassurante pour dire que bon, ils vont travailler à ce que bon, ça ne se ressente pas sur les demandeurs de ce genre de produits et autres, mais je pense que c'est quand même assez dommage. Ça mérite réflexion au regard du nombre de fois qu'on parle d'entrepôts qui ont pris feu ou de magasins qui ont pris feu concernant le dépôt de médicaments. Donc c'est un peu mon avant-propos aujourd'hui. Avant-propos, il faut vraiment regarder faut regarder de plus près ce qui se passe dans ces dépôts pour mener une réflexion d'ensemble. C'est le propos du juge Geoffroy Varaille. C'est la première audience du tribunal de l'actualité pour cette semaine qui reçoit pour vous Elise Ouagadougou, chef de service de maîtrise d'œuvres sociales à l'agence municipale des grands travaux de Ouagadougou. Et nous parlons des tenants et des aboutissants du déguerpissement des commerçants du marché à bétail de Ouaga Inter. Mais avant d'arriver au cœur du sujet, voici la fenêtre des généralités, Bernard Bougma. Oui, effectivement, question de généralité. C'est vrai que le sujet il est bien précis, mais à Ouagadougou, il y a tellement de sujets qui concernent la municipalité qu'il y a quand même un bout qu'il faut attraper. Au niveau du secteur 50 et 51, je parle de l'arrondissement 11. Depuis longtemps, en tout cas, depuis près de 2 mois, on a des poteaux qui sont installés. C'est des lampadaires. Normalement, quand on regarde le dispositif, ça doit être en plaque solaire. Mais jusqu'à présent, ça ne s'allume pas. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, monsieur Samatou? Ok. Merci beaucoup, Juge Bougma. Merci, monsieur le Président. Et avant tout propos, je tiens à dire merci à mes responsables, notamment la délégation spéciale de la commune de Ouagadougou et le directeur général de l'agence municipale des grands travaux et toute l'équipe qui m'ont fait la confiance en me permettant de siéger à ce tribunal. Bon, c'est vrai, ce matin, je n'étais pas préparé pour répondre à cette question, mais je sais qu'il y a un service dédié à la question, la direction des services techniques municipaux, voilà, qui pourrait peut-être donner de plus amples informations sur la question de la fonctionnalité de ces lampadaires. Effectivement, aujourd'hui, le solaire, nous faisons la promotion du solaire parce que nous avons vu avec l'expertise qui s'accroît, en tout cas, presque toutes les voies que nous réalisons actuellement, nous prenons le chemin maintenant de mettre le solaire parce que facile en tout cas de gestion et durabilité en termes d'entretien aussi. Nous avons le dispositif qui nous permet d'entretenir. Je puis dire que peut-être c'est des problèmes d'entretien parce que les panneaux solaires ont besoin d'entretien courant et peut-être aussi qu'on regarde quelque part peut-être quelque chose à bouger. Mais je pense que bon, les services techniques municipaux qui sont à la charge en tout cas prendront toutes les dispositions en tout cas pour vous satisfaire. Oui, bien là, alors, vous vous occupez des grands travaux. Bon, oui. Vous dites qu'il y a un service qui va s'en occuper. Alors, vous vous occupez des grands travaux. C'est difficile également, compte tenu du fait que vous dites que c'est vos responsables qui vous ont désigné. Donc, voilà. Mais il y a plusieurs gares routières qui ont été construites, mais qui ne sont pas opérationnelles. Ce n'est pas seulement Ouaga Inter, même sur la route nationale numéro 1. À Boulmigou, juste après le barrage de Boulmigou, oui. Il y a une à droite. Qu'est-ce qui se passe? Et puis, ces ouvrages-là ne sont pas encore utilisés. Alors, je puis vous dire qu'à ce jour, la gare de Ouaga-Ouest est fonctionnelle. Voilà, actuellement, les transporteurs ont bien intégré la gare actuellement. Voilà, si vous passez, vous allez voir les véhicules à l'intérieur. Alors, il faut dire que la non-fonctionnalité de cette gare était due aussi à celle de Ouaga Inter. En fait, il y a un lien. Et vous voyez la société avec laquelle nous avons un peu signé les conventions pour la gestion, c'est l'OTRAF, le syndicat en charge des transporteurs. Et l'OTRAF avait à la charge la gare de Ouaga Inter parce que déjà, bon, dans les échanges, les co-conceptions, tout ce qu'on a eu à faire comme démarche pour réaliser ces deux gares, c'était vraiment les principaux les acteurs avec qui nous avons beaucoup échangé. Et ils avaient conditionné l'ouverture de la gare de Ouaga Inter
Si toutefois la gare de Ouaga Inter ne s'ouvrait pas, bon, celle de Ouaga Ouest, on ne peut pas se précipiter d'ouvrir la gare de l'Ouest pendant qu'on n'arrive pas à ouvrir la gare de Ouaga Inter. Alors que les responsables même de l'OTRAF sont plus du côté de Ouaga Inter. Voilà. Et elle est fonctionnelle depuis quand? L'inauguration a eu lieu en décembre. Le 20 décembre, nous avons inauguré la gare de Ouaga Ouest. Et depuis l'inauguration, les transporteurs ont intégré, même les commerçants ont intégré les boutiques. Pourquoi les autres compagnies sont toujours en ville, qui prennent cette direction de l'Ouest là, sont toujours en ville, alors que ce qui avait été dit, c'est que ces compagnies doivent tous emménager là-bas. C'est pourquoi moi je dis qu'elle n'est pas fonctionnelle. Ah ok, oui, là c'est vrai. C'est vrai que la municipalité en tout cas a mis en place une politique qui est de faire intégrer tous les transporteurs sur le site de la gare. Vous allez voir que la gare de Ouaga Ouest, il y a toute une bonne partie qu'on a laissée comme extension qui est réservée aux transporteurs privés. Les privés pour qu'ils puissent venir prendre des parcelles pour pouvoir en tout cas installer leur gare. Mais tout le long de la RN1, vous allez voir qu'il y a des lieux de stationnement de certaines compagnies. Actuellement, nous sommes engagés avec la police municipale et avec l'autorité à faire intégrer tous les transporteurs. La plupart de ceux qui étaient sur la gare de l'Ouest qu'on avait déplacés se sont retirés. Ils étaient au niveau de la station Shell. Sur la RN, vous voyez, à la station Shell en face de l'ONIA. C'est là-bas qu'ils se retrouvaient. Et eux, on les a fait repartir sur la gare. Maintenant, il reste certaines sociétés qui sont toujours restées en off, mais nous travaillons en tout cas à ce que tout le monde puisse intégrer. Je pense que ce problème trouvera solution dans les jours à venir. Alors, une dernière question. Quand vous dites certaines compagnies, parce que ce ne sont pas seulement les privés qui ont des minibus, dînants comme on les appelle, mais il y a les grosses compagnies de transport qui ont leur propre gare, qui bougent pour Koudougou, pour Dédougou, en tout cas pour Bobo, pour l'Ouest, oui, mais qui sont toujours dans leur site d'origine, alors que la municipalité avait dit que ça ne facilite pas la circulation. Quand le bus manœuvre pour sortir, ça bloque la circulation, ça crée des accidents. Donc il fallait désengorger le centre-ville. Oui, oui. Mais pourquoi ces compagnies sont toujours à leur place? Ou bien elles ne sont pas concernées par ça? Non, elles sont concernées. C'est ça, j'ai dit, il y a tout un processus qui est mis en place pour pouvoir en tout cas envoyer tous ces transporteurs, ces gros transporteurs comme vous le dites là sur le site de la gare. Et bon, pour ne pas citer des noms, pour ne pas faire de la pub, vous voyez tout le long par exemple du mur de la Sonabi et autres, même du mur de l'ONEA, il y avait même certaines sociétés qui avaient en tout cas fait des points d'arrêt. Bon, des concerts avec l'ONEA, vous avez vu qu'on a enlevé toutes ces installations. Voilà. Et nous sommes dans ce processus et dans cette concertation pour pouvoir envoyer tous ces gros transporteurs sur le site de la gare. Parce que, vous voyez, lors de la conception, de la réalisation de cette gare, nous avons touché tous les acteurs, toutes les différentes fédérations, toutes les différentes sociétés. Et ils étaient unanimes, en tout cas, d'intégrer la gare. Et ils ont même fait des propositions. Et c'est à l'issue de leur proposition qu'il y a cette première phase qui a été aménagée. Et du côté Est, par exemple, de la gare de l'Ouest, il y a près de 2 hectares qui est dédié à ces sociétés privées. Mais qui est occupé actuellement par... Voilà, qui est toujours occupé par des commerçants, des ambulants, des anarchistes qui peuvent du jour au lendemain en tout cas libérer sans souci. Voilà, donc pour que ces transporteurs, ces sociétés puissent aménager selon leur design, parce que beaucoup ont des types d'aménagement qu'ils voudraient réaliser. Donc voilà pourquoi nous n'avons pas imposé des types d'aménagement, mais c'est pour les accompagner en tout cas à pouvoir tous s'intégrer à la gare. Donc ce processus est toujours mis en place. Donc je pense que ça va aboutir à quelque chose. Okay. Voilà, ça va sans doute aboutir à quelque chose, Geoffroy. Oui, c'est vrai qu'on est dans les généralités. Bernard a enfoncé un peu le clou tout à l'heure à travers ces questions. C'est que quand on voit dans Ouagadougou, c'est pas rare de voir ces gares spontanées là, au bord des rues qui sont très usitées. Et quelquefois, ça crée, même pas quelquefois, ça crée très souvent donc des embouteillages. Ce n'est pas facile à gérer. Vous dites que très souvent, vous travaillez avec la police pour pouvoir gérer ces éléments-là. Mais justement, comment ça se fait qu'on puisse avoir des gars qui s'écrivent spontanément comme ça et que ça ne parce que je pense qu'il y a les missions régaliennes. Moi, si je m'élève et je prends ma table, je la mets au bord de la route, là, c'est pas sûr que je puisse faire une bonne semaine. Bon, il y en a aussi qui se mettent sur les caniveaux qui font 3 ans, ça c'est autre chose. Mais je veux dire que quelquefois on se pose la question, vous là, vous faites quoi? Parce qu'il y a tellement d'éléments qu'on regarde dont on ne s'accommode pas. Mais bon, vous êtes des agents, on s'est dit que vous avez les moyens de passer devant chaque fois, mais peut-être même quelquefois vous empruntez les bus là même aussi. Et on se demande, mais vous faites quoi quand on regarde ces éléments d'occupation spontanée anarchique?
Oui, effectivement. Bon, c'est pas aussi facile. Au passage, je salue vraiment aussi la police municipale pour le travail qu'ils font au quotidien concernant en fait ces installations anarchiques dont vous le dites là. Alors, si vous avez pu constater le long du mur en face de la grande cave, c'était presque une gare, le cimetière municipal. Vous avez vu qu'on a pu déguerpir tous les transporteurs qui étaient là-bas et essayer même de mettre des hurles inversées pour pouvoir sécuriser les emprises. Alors, la plupart de ces gares spontanées dont vous dites, vous voyez, quand les gens viennent des provinces, des régions, ils veulent arriver jusqu'au au cœur de la ville. Par exemple, le grand marché, les alentours, parce que d'autres viennent pour des provisions et autres. Et surtout, et quand ils viennent, ils se stationnent en bas des immeubles, le long des murs. Et bon, juste peut-être pour 30 minutes, 1 heure après, on se rend compte que ça devient maintenant une gare qui est née comme ça. Et presque toutes les rues de Ouagadougou, surtout les sorties, les routes nationales, comme vous pouvez voir, il y a toujours ces gares spontanées. Ils commencent juste des stationnements parce que dès qu'ils quittent même les gares, ils disent bon, on va s'arrêter. Même nos grosses compagnies là, quand vous regardez sur la RN3, ils sortent de leur gare principale, ils disent que bon, on va juste s'arrêter au bord de la voie, prendre 2-3 passagers qui nous attendent. Et plus tard, vous voyez que bon, ça se transforme en gare parce que les gens savent qu'ils peuvent attendre le bus là-bas. Donc du coup, il faut dire quelque part, la population encourage même ces pratiques. Si tout le monde, en voulant prendre un car pour voyager, se déplaçait directement sur les sites des gares, je pense qu'on allait éviter ce problème. Et en plus, vous savez, bon, c'est pas que la police ne travaille pas, mais c'est tellement immense et vaste, cette ville de Ouagadougou, et c'est pratique. Là, vous pensez maintenir l'ordre et en tout cas arriver à réguler, vous voyez que de l'autre côté, il y a quelque chose qui se naît encore. Et presque toutes les voies dont on peut voir à Ouagadougou, en tout cas, il y a des stationnements, il y a des gares, et ça crée vraiment de l'embouteillage, comme vous le dites, et même des désordres. Et ce qui est souvent, comme je vous dis, tout le monde veut arriver jusqu'en centre-ville. Quand vous regardez en face, par exemple, l'église centrale des Assemblées de Dieu, vous voyez, il y a une gare juste à côté de la station Total. Mais la station même a du mal à fonctionner à cause de ces stationnements. Quand vous partez, vous voyez comment les minibus encerclent même la station. Vous vous demandez, mais comment se fait ces cohabitations? Nous, on se demande, mais oui, vous agissez. Oui, mais nous agissons. Voilà pourquoi nous, par exemple, on a des cadres de rencontres, des sensibilisations. Par moment, on sort avec des mesures assez fermes. Hein. Ils sont sanctionnés, il y a même par moment des saisies, mais néanmoins, ça n'empêche pas que ces personnes-là trouvent encore d'autres lieux pour aller exercer encore leur activité. Et la police a tout un service dédié. Il y a toute une direction qui s'occupe de tout ce qui est urbain. Ces stationnements, ces installations anarchiques. Ce que vous dites, c'est pareil pour les compagnies de transport, ainsi que même pour les vendeurs, comme vous avez dit, les ambulants ou les anarchistes qui s'installent le long des caniveaux, ou bien même qui s'installent sur les chaussées pour mener des activités. Actuellement, toutes les voies que nous aménageons à Ouagadougou, les trottoirs, il n'y a même pas de trottoir où quelqu'un peut marcher. C'est occupé par des vendeurs. Mais dès que la police vient, ils ramassent, ils bougent, ils disent non, c'est juste pour 2-3 minutes. Et après, vous voyez que c'est des installations à ne pas finir. Oui, et chaque jour, on est dans ça. Oui, mais souvent, on est dans ça chaque jour. Souvent, vous êtes au quartier, il y a une opération qui est menée. Oui. On prend les affaires du monsieur, c'est devant vous. Et puis après, bon, le lendemain, c'est les mêmes affaires là, vous les trouvez là. Ce que vous nous dites, M. Soumaoro, c'est que force n'est plus à la loi. Non, force est à la loi. Bon, je c'est pas sûr que c'est les mêmes articles. Oui, le Burkinabé, il est assez fort. Hein. Vous pouvez le prendre des saisir. Il est plus fort que la loi. Non, pas plus que la loi. En fait, c'est comme si on a la culture de l'anarchie. Oui, okay. À Ouagadougou, c'est comme si on a une culture de l'anarchie. Vous voyez, des fois qu'on commence à aménager, on n'a même pas encore fini d'aménager les caniveaux. Dès qu'on commence à poser les dallettes, vous voyez, les riverains sortent, ils commencent à mettre des tables et autres. D'autres même commencent à souder des kiosques pour fixer sur des parties. Et après, il faut arracher, il faut enlever. C'est des conflits à ne pas finir chaque jour dans la ville. Est-ce que c'est pas justement parce que vous laissez faire que les gens ont pris l'habitude de rester là et que voilà, vous n'avez pas su réguler à temps et que finalement on dit ben, de toute façon la mairie ne dit rien ou ne fait rien ou elle bande les muscles un jour et puis le jour d'après on peut remettre le couvert. Alors il faut dire que bon, laissez faire. Bon, je reviens par exemple sur l'agence municipale des grands travaux. Vous voyez, au sein de notre structure, nous avons mis en place, il y a toute une direction
en charge des questions environnementales et sociales. Je suis de la direction en charge de ces questions, notamment le service de maîtrise d'œuvre sociale. Quand on parle de maîtrise d'œuvre sociale, en principe, c'est en fait gérer toutes ces questions d'installation anarchique. Et aujourd'hui, nous savons que la population, c'est pas forcément en les violentant que nous arrivons à trouver la solution. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Nous essayons, par exemple, de mettre des cadres de concertation. Par exemple, pour réaliser un projet, nous mettons des comités de facilitation, de suivi, nous créons même des cadres de concertation avec ces populations, pour pouvoir les permettre de donner leur avis, d'échanger librement et même les présenter les projets. Parce que qu'est-ce qu'on remarque? La plupart de ces projets qui souffrent, c'est que la population n'a pas été bien associée. Vous voyez, quand on réalise des voiries, on réalise certains équipements, on fait des plantations d'arbres, les gens reviennent après, ils arrachent les arbres pour mettre des tables. Il faut une sensibilisation. Et ce service, nous sommes là, par exemple, pour conduire ces activités auprès de la population. Et nous avons beaucoup de cadres comme ça à Ouagaï, où nous rencontrons avec la fédération des associations, parce qu'il y a la coordination qui est là, et tous ces acteurs sont sensibilisés, échangés. Je pense que, on aura l'occasion peut-être d'inviter les juges un jour sur des cartes où vous allez voir comment les gens échangent, et après vous allez voir qu'est-ce qu'ils font comme pratique. Ça n'a rien à voir avec ce qu'ils disent. Ça n'a rien à voir entre la pratique et justement le discours, bien entendu. Nous sommes au cœur de notre sujet du jour, c'est la délocalisation ou plutôt le déguerpissement des commerçants du marché à bétail de Ouaga Inter. La commune de Ouagadougou a organisé le 15 avril dernier une opération de déguerpissement des marchands de bétail installés sur le site de la gare routière Ouaga Inter. Une opération qui a enregistré la saisie de plus de 1382 têtes d'animaux ainsi que de diverses autres marchandises. Et pour vous, ce recours à la force s'explique par l'échec des différentes médiations pour une résolution pacifique du différend. Très rapidement, comment en est-on arrivé là? Ok, alors, donc, pour juste faire une petite historique, pour dire que depuis 2016, quand on a lancé les travaux d'aménagement de la gare Ouaga Inter, et vous savez, aujourd'hui, avec l'accompagnement des bailleurs, des partenaires financiers et techniques, ils ont des normes en matière de sauvegarde environnementale et sociale. Et ces normes voudraient que pour tout projet que nous voulons réaliser de telle envergure, qu'il y ait, par exemple, tout un processus qui est élaboré, parce que c'est un projet participatif. On le réalise pour la population, donc du coup il faut vraiment leur entière participation au projet. Et nous avons mis en place en fait des cadres, comme je l'ai dit, et nous avons élaboré des documents comme les parts, les plans d'action de réinstallation, assortis d'un plan de gestion environnementale et sociale des PSS. Et dans ces documents, il est question de trouver des sites de réinstallation, d'installation et de réinstallation de tous ceux qui seront affectés dans le cadre du projet, à commencer par les transporteurs et les commerçants, les ambulants, même les ambulants. C'est des normes et c'est des exigences des bailleurs. Et nous avons identifié un site, vous voyez, le long du mur de l'aéroport, par exemple, pour installer les commerçants et les transporteurs. Maintenant, ceux qui étaient du marché à bétail, nous avons continuer toujours dans ce processus d'échange avec eux pour dire, bon, pendant la phase des travaux, les travaux vont se faire en deux étapes. Il y a la première phase qui consiste à l'aménagement de la plateforme, des bâtiments, tout ce qui est vraiment de l'emprise opérationnelle de transport. Et l'autre volet, c'est l'aménagement de la plateforme qui va recevoir les véhicules comme parking. Et effectivement, nous avons fait cette première étape, cette première phase d'aménagement. Et comme les transporteurs étaient sur le site dédié au parking, et la seconde qui devrait concerner la seconde phase, nous les avons dit, ok, temporairement, nous vous permettons de rester le temps que nous trouvons un site pour vous installer, parce que c'est des normes. Et après, le maire a eu à faire des correspondances auprès des maires de l'arrondissement 5, arrondissement 11, arrondissement 12, et par finir, à l'arrondissement 11, on a trouvé un terrain de plus de 1900, en tout cas 1 hectare 900, voilà, plus de 10 900 mètres carrés, donc presque 2 hectares. Et le site a été aménagé. Le site a été aménagé et clôturé et avec électrifié avec l'éclairage solaire et tout le long jusqu'à la voie. Et nous avons équipé le site de forage, équiper le site de latrines pour permettre vraiment qu'il y ait toutes les commodités permettant à ces commerçants d'être vraiment bien installés. Alors je puis vous rappeler que là où ils étaient, par exemple sur Ouaga Inter, il n'y a pas de latrine,
il y a l'éclairage parce qu'avec l'aménagement des voies, on a fait l'éclairage. Mais il n'y avait pas toutes ces commodités. Et en termes de superficie, on ne peut pas comparer parce que l'autre côté, c'est moins d'1 hectare, alors que là où nous avons eu le terrain, c'est presque 2 hectares. Donc, vous voyez, en termes de superficie. Et nous avons pris le soin de rencontrer tous les différents groupes, présenter les sites, demander leur doléances. Qu'est-ce que vous voulez qu'on aménage sur le site pour pouvoir vous faciliter le déplacement, comme c'est des concertations. Et ils ont fait toutes les doléances. Et la dernière doléance, c'était l'aménagement d'une voie qu'il fallait redresser parce qu'ils trouvaient que la voie d'accès était un peu serpentée. Il fallait redresser la voie. Et je pense que c'est ce problème d'ailleurs qui les a entraînés devant le médiateur parce qu'ils ont posé le problème de voie. Ils ont dit que tout ce qu'ils voulaient ont été réalisé, sauf la voie. Et la mairie a pris le soin de réaliser cette voie en traversant un CSPS qui est au bord, un CSPS. On a traversé le CSPS pour aménager la voie. Donc la voie a été réalisée. Donc quand on fait le point, on se rend compte que toutes leurs doléances ont été en tout cas réalisées. Tout ce qu'ils ont sollicité a été réalisé sur le site. Maintenant, qu'est-ce qui pose problème? En fait, on essaie de les rencontrer, échanger, discuter. Ils n'avaient même plus de problème parce que je peux dire qu'en rappel, depuis janvier 2022, le 20 janvier 2022, ils ont eux-mêmes inauguré le site. En son temps, on n'avait pas aménagé la voie, mais ils ont inauguré le site et ce jour, ils ont même donné un nom au marché. Ils étaient tous unanimes de rejoindre le site. Maintenant, avec ce que nous avons compris, tous vu avec l'événement du 24 janvier, le coup d'État qui a remis les choses où les maires sont partis, puis maintenant on a passé à la délégation spéciale. Ils sont revenus, en fait, pour jouer sur le temps encore, pour poser certaines doléances qui n'en tiennent même pas la route parce qu'il restait la voie aménagée. Et on a pu aménager la voie, on les a demandé de rejoindre le site. Et ils sont restés silencieux parce que ils ont toujours su jouer en fait sur les temps à travers des événements, à travers les saisons, à travers les fêtes pour négocier, repousser. Donc il n'avait plus d'échappatoire. Donc il fallait qu'on aille avec cette mesure. Voilà pourquoi on en est arrivé à là. On est donc allé par la force. Nous recevons Elie Sawadogo, il est chef de service de maîtrise d'œuvres sociales à l'agence municipale des grands travaux de Ouagadougou et nous parlons de ce déguerpissement intervenu sur le marché à bétail de la gare routière Ouaga Inter. Bernard Bougma. Mais nous avons effectivement, vous avez dit que le médiateur avait été saisi et après apparemment elle s'est dessaisie. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui explique cela? Effectivement, dans les démarches en novembre 2022, déjà ils sont allés voir le médiateur parce que pour eux c'était comme si la mairie voulait les forcer à quitter les lieux. Et aussi c'était une question pour eux aussi d'aller voir le médiateur pour pouvoir faire passer certaines doléances, comme la voie dont je disais. Effectivement, nous avons été rencontrés par le médiateur en son temps qui était envoyé donc par son directeur de cabinet. Et plus tard par le médiateur et le maire, on a même fait une convention. Le médiateur a demandé qu'on fasse une convention avec les différentes associations de commerçants. Et cette convention a été faite. Et il était question pour la mairie de réaliser la voie. Et dès qu'on réalise la voie, 72 heures après, ils vont rejoindre le site. C'était le délai donné. Dès que la voie est réalisée, ils sont 72 heures pour rejoindre le site. Tout le monde était d'accord. Voilà, tout le monde était d'accord. Et les commerçants ont signé le PDS et les représentants aussi des commerçants ont signé. Et effectivement, on a aménagé la voie. Et le directeur de cabinet du médiateur même a été sur les lieux au moins 2 fois pour regarder. Parce que nous, on l'a mené à voir les lieux, voir les aménagements que nous avons réalisés et voir même l'emprise, la superficie. Et après l'aménagement de la voie, on a tous fait le constat et cette convention a été signée 2 jours après. Et 72 heures après, le médiateur a essayé de les appeler. Ils ne répondaient même plus. Ils ne répondaient même plus alors que les échéances données étaient déjà dépassées. Donc le médiateur a dit ok. Donc je pense que j'ai fait ce que je devais faire. Et j'ai signé la convention, ils ont signé devant moi, mais je vois qu'ils n'ont pas respecté même leur propre engagement. Donc du coup, le médiateur s'est dessaisi du dossier. Donc jusqu'au déguerpissement, il n'y avait aucun commerçant qui est aménagé sur le nouvel espace? Oui, une partie était déjà installée. En fait, il faut dire qu'il y a des problèmes peut-être un problème de groupe, un problème d'association entre eux. Sinon, en fait, sur le site, il y a d'abord un premier groupe qui était installé bien avant l'aménagement parce qu'ils avaient un ancien bureau qui a été renouvelé et l'ancien bureau était composé de certains, on peut dire les tout premiers commerçants, un peu des personnes âgées. Donc du coup, eux,
Ils ont eu quelques difficultés entre eux. Donc, ces personnes ont décidé de se retirer du marché pour se mettre à côté. Et eux aussi, ils sont allés contacter le maire de l'arrondissement 6 pour voir si on pouvait trouver un site pour eux. Et le maire les avait dit d'aller se réinstaller, d'aller s'installer juste à côté du mur du CSPS. Et quand le maire central a écrit au maire de l'arrondissement 11 et qu'il a répondu en disant: il y a ce site qui est là, qui est réservé pour le marché à bétail. Je pense que c'est mieux d'aller aménager ce site. Donc, quand nous sommes allés pour l'aménagement, on a trouvé ces commerçants qui étaient déjà. Mais ça ne veut pas dire qu'ils sont propriétaires parce qu'ils n'ont aucun document. La lettre a été officiellement écrite au maire de la ville de Ouagadougou. Donc, nous avons aménagé et ces personnes ont dit: ok, nous allons rester à côté, attendre notre équipe pour ensemble intégrer. Donc, à l'inauguration du 20 janvier, ils étaient tous ensemble. Tous les deux groupes étaient ensemble. C'est vrai que par le passé, ils ont eu quand même quelques petits soucis, comme c'est des questions de leadership, mais plus tard, on arrivait à les réconcilier, ils se sont salués, ils se sont excusés, et ensemble, ils ont même donné un cadeau au maire ce jour-là. Ils ont ensemble mutualisé leur force, et puis ils ont... En tout cas, et même la parcellisation de ce site, nous avons dit, bon, nous allons essayer de faire une parcellisation pour vous. Ils nous ont dit non, nous allons nous organiser entre nous, parce que nous savons comment est réparti l'emplacement au sein d'un marché à bétail. Effectivement, nous ne maîtrisons pas ces éléments. Donc, c'est ensemble avec les deux groupes qu'ils ont fait ce travail. Mais l'autre groupe est resté toujours sur le site. Il faut dire que le problème, c'est quoi? En fait, il y a les présidents, les responsables de l'association, quelque part, qui, après chaque rencontre avec l'autorité, ne rendaient pas compte à la base. Sinon, il y a une partie, quand ils ont su que la mairie allait maintenant venir avec des mesures fermes pour que vous puissiez quitter les lieux, ils ont commencé à rejoindre le site. Ouais, ils ont commencé à rejoindre. Donc il y a toute une autre partie qui était restée sur Orienté. Oui, Geoffroy Vara. Il y a beaucoup de choses qu'on peut-être cherche à comprendre, hein, oui. Parce que vous savez, chacun cherche l'amélioration de son cadre de vie, de travail et tout. Oui. Maintenant, quand il est amélioré et que quelques-uns ne veulent pas le rejoindre, c'est à se poser des questions. À rester même là où il n'y a pas de toilettes. Nous, on connaît un peu les lieux. Quand vous y allez, c'est pas propre. Voilà. Mais vous posez la question, mais pourquoi est-ce qu'ils ne veulent pas partir? Ils vous ont dit quoi? Bon, c'est comme ce que je le disais. En fait, c'est la question de leadership. Vous voyez, ceux qui ont quitté premièrement le marché pour aller sur l'autre site là, dès le début, ils disaient que bon, c'est nous, on a identifié le site, donc c'est pour nous le marché. Si vous venez, vous allez être sous nous, c'est nous, on va vous gouverner. Alors que peut-être ceux qui étaient restés à Ouagadougou, la plupart, c'est des jeunes. Et les jeunes ne se voyaient pas, en tout cas, gouvernés par l'équipe qui est partie, parce qu'ils ne se sont pas séparés en bas, ils se sont séparés avec des conflits. Donc du coup, ça fait que l'autre partie se voyait, une fois se retrouver sur le site, les seront sous la coupe de ceux qui les ont dévancés. Parce que ceux qui les ont dévancés ont pris le soin de contacter les populations riveraines, même les propriétaires terriens, faire des sacrifices et autres pour préparer les lieux pour s'installer. Alors que l'autre groupe était resté toujours de l'autre côté. Et en fait, je peux dire ce que je sais. Je peux me dire seulement que peut-être c'est à cause de ça. C'est la question de la gouvernance. Qui va être le responsable du marché? Est-ce que c'est notre association ou c'est votre association? En fait, c'est juste cette question. Bon, est-ce qu'il n'y a pas d'autres conditions outre mesure? Je parle de conditions outre mesure d'accès au marché. Bon, à ma connaissance, je ne connais pas. Est-ce qu'il n'y a pas aussi peut-être un problème de marché? C'est-à-dire les clients qui sont habitués à aller sur le site initial, qui vont devoir se déplacer sur l'autre site. Est-ce qu'il n'y a pas aussi cela qui freine ce groupe-là de ne pas pouvoir rejoindre le nouveau site? Bon, à cette question, je peux dire non, parce que vous voyez, ils étaient d'abord... alors, pour ceux qui connaissent bien le cimetière de Congo, vous voyez, il y avait un petit marché à bétail qui était déplacé plus tard vers l'échangeur de Ouagadougou 2000. Avec l'aménagement de l'échangeur, on les a dit, bon, alors vous venez à côté ici, entre les transporteurs et les cimetières au milieu. Et là, c'était même avec l'aval et l'accord des transporteurs qui ont dit, ouais, bon, la plupart des camions qui transportent le bétail, c'est nos camions, parce que c'est les transporteurs qui sont là-bas qui transportaient les bétails de ces commerçants. Donc ils se connaissent. Voilà. Donc je peux dire que bon, ce déplacement en fait ne joue pas trop, parce que bon, le marché, c'est pas la première fois que ce marché se déplace. Voilà, pour ceux qui connaissent bien l'histoire, moi personnellement, j'ai pas trop connu l'histoire parce que bon, d'autres parlent que ce marché existait ce marché était depuis l'église centrale, au Togar.
le marché, parce que les minibus qui venaient de l'intérieur du pays, ils venaient avec quelques 2-3 chèvres, et bon, ils restaient à côté, ils vendaient, et plus tard, ils ont fait un hangar, ces deux, voilà. Et après, ils se sont déplacés vers le cimetière de Gounguin. Devant le cimetière, effectivement, moi, j'ai vu ce marché. Un petit marché. Et après, il y a l'échangeur de l'Ouest, et l'échangeur de Ouagadougou, mais après, on les a renvoyés sur le site là-bas. Donc on peut dire que quand même, bon, le déplacement ne joue pas sur le marché. Et la plupart des clients viennent, les gros clients viennent du Ghana. Et c'est sur la route du Ghana. Parce que quand vous voyez les camions qui sont là stationnés, c'est des camions qui viennent du Ghana pour transporter le bétail. Donc bon, ils sont maintenant à la sortie, presque à la sortie. Donc je pense que c'est plus facile même pour ces camions de s'arrêter là-bas que de traverser toute la ville pour venir jusqu'à Ouaganter. Non, moi ce que je posais comme question, c'est est-ce que au fond peut-être ils ne payent pas plus cher à être dans le nouveau marché? En fait, c'est des questions que je pose. Okay. Les taxes, voilà, quelquefois c'est ce qui peut être peut-être aussi un frein pour quelqu'un qui se cherche. En principe, pour ce marché, il faut dire que la commune vraiment les a donné toute la latitude de s'organiser pour gérer le marché. Dans nos concertations, on les a demandé de mettre en place un bureau composé des membres des deux associations, plus un représentant de l'Agence du développement économique urbain, l'ADU, qui a été créée pour gérer tout ce qui est équipement marchand de la ville de Ouagadougou. Mais pour ce marché, comme c'est toujours dans l'accompagnement, nous les avons dit non, la mairie ne va pas prélever des taxes ou des trucs. Mais néanmoins, nous avons des édifices comme les toilettes et autres, la plupart ils mettent en location. Bon. Et nous avons placé des candélabres au moins pour éclairer. Nous avons placé un fourrage qui est là, un château d'eau pour quand même permettre l'alimentation en eau. Et si ces équipements tombent en panne, il faut aménager, il faut arranger, il faut réparer. Donc du coup, ce qu'on demande de ces commerçants, c'est insignifiant. Peut-être c'est soit la location des toilettes qu'ils allaient reverser. Sinon, l'organisation, la gestion du marché, ils avaient toute la latitude, en tout cas, pour s'organiser et puis gérer ce marché. C'est eux-mêmes qui fixent les prix s'il y a. Oui. C'est eux qui fixent les prix. Oui, la mairie les avait donné toute la latitude de gérer le marché. La mairie, oui, je ne sais pas si je me trompe, il y a des, comment on appelle cela, il y a des magasins qui juxtent. Oh non. Non. Ok, d'accord. Donc je Nous recevons pour cette première audience du tribunal de l'actualité pour le compte de cette semaine Elissa Ouagadougou, il est chef de service de maîtrise d'œuvres sociales à l'agence municipale des grands travaux de Ouagadougou. Nous parlons de ce marché, d'abord de cette gare Ouaga Inter, donc le marché à bétail qui a dû se déplacer, mais par la force d'un déguerpissement, c'était le 15 avril dernier. Bernard Bougman. Oui, effectivement, devant les médias, ils disent n'avoir pas été informés de ce déguerpissement. Et donc, c'est à la surprise générale qu'ils ont vu que leurs marchandises sont en train d'être mélangées et tout. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Quel a été le dernier délai, si délai il y en a eu, qui a été donné à ces commerçants? Ok, alors, comme je le disais auparavant, les responsables des associations, ça veut dire quand vous choisissez des gens à la tête, il faut qu'ils aient le courage de relayer l'information aux autres membres de l'association, quelle qu'en soit l'information, il faut le dire. Parce qu'en fait, les manques de communication, surtout, causent beaucoup de problèmes. Et ce que nous avons pu constater sur Ouaga Inter, on peut dire que c'est un manque de communication parce que les responsables ont été reçus. Même par les forces de sécurité les forces de défense et de sécurité les ont reçus, leur donnaient les derniers délais pour le déplacement. Le 11, il était prévu qu'il y ait une sensibilisation sur le site. On dit que le 11, c'est le 11 avril. 11 avril. À l'issue de la rencontre avec la police. Après plusieurs reports, voilà. Bien entendu. Oui, après plusieurs reports. Bon, je ne cite plus les différentes dates parce qu'il y a des communiqués. Et ces communiqués, tous les commerçants sur le site ont reçu ces communiqués. Ça a été diffusé dans les radios. Ça a même été affiché partout à l'intérieur de la gare. Donc, ils sont informés de toutes ces dates. Ils savent qu'on était à bout déjà. C'est parce qu'on a fait tous les communiqués. Mais pour ce qui est du déguerpissement du 15 avril, ça veut dire avant le 15, il y a eu une rencontre entre tous les responsables des associations, des commerçants sur le site, avec la police nationale, la police municipale, la gendarmerie, à l'hôtel de ville. Il était question pour ces responsables de repartir, donner l'information à tous ces commerçants que le 13 avril, ils devaient libérer les lieux. Formellement informés. Voilà, le 13 avril, ils doivent quitter les lieux parce qu'après toutes les tentatives, le 13, c'est le deadline. Et le 11, la police même a essayé d'aller sur le site pour voir est-ce que réellement l'information est passée, est-ce qu'ils ont communiqué avec les gens pour les dire et même faire des rappels, dire
communiquer avec les gens pour que le 13, ils puissent tous libérer les sites. Le 13, on a fait le constat, on allait trouver que personne n'a bougé, ils sont toujours assis. C'est comme s'ils n'ont pas reçu l'information. Donc le 15, quand on a appliqué en tout cas la rigueur pour pouvoir les faire partir, bon, d'autres se disaient qu'ils n'étaient pas informés. Ben, alors que leurs responsables ne peuvent pas dire qu'ils ne sont pas informés. On les a rencontrés à l'hôtel de ville. Ils étaient là. Ils sont tous informés. Ils sont allés, ils n'ont pas donné l'information aux gens. Ou bien ils ont eu peur, ou bien bon, ils se sont dit non, ça sera comme les autres tentatives. Voilà. Ils ont toujours dit ça, mais rien ne s'est passé. Donc du coup, voilà, pas de problème, on reste. Alors, cette opération a entraîné ou enregistré la saisie de plus de 1382 têtes d'animaux. Oui. Qu'est-ce qu'il adviendra de ces bêtes? Ça appartient à ceux qu'on a déguerpis, non? Oui, bon, je peux dire à ce jour que tous ces bêtes sont reparties chez leurs propriétaires. Parce qu'ils ont juste été conduits à la base de la police municipale à Songnaba. Voilà. Et juste la veille, on a permis à tous les commerçants de venir parce que bon, chacun avait mis des marques au-dessus de son bétail. Ils sont tous venus récupérer leur bétail et à ce jour, les sont sur le site. Et je pense que le 19 passé, il restait 84 têtes qui étaient aussi sur le site toujours. Et il y a eu même un communiqué qui a été fait pour dire bon, aux différents commerçants qu'il reste 84 têtes voilà, sur le site. C'est surtout le petit bétail, donc ils peuvent passer les récupérer. Donc, si toutefois, bon, tu arrives à identifier le bétail, tu peux passer. Mais bon, je ne sais pas à ce jour-ci, ils sont toujours restés ou bien si maintenant tout est parti. Sinon, les 1000 et quelques sont déjà partis. Ce que vous nous dites, c'est que finalement, les déguerpis ont rejoint le nouveau site. Oui, et c'est fonctionnel. Et le site est fonctionnel. C'était fonctionnel. Il n'y a plus de bisbilles entre vous. Bon, jusqu'à ce jour, on n'a pas été contactés pour quoi que ce soit. Le marché est là. Bon, on a essayé d'appeler 2-3 personnes qui sont sur le site parce que nous sommes en train de faire. En tout cas, nous devons boucler un dossier. Comme je vous ai dit, c'est tout un processus. Dès que nous engageons le processus d'échange, concertation pour réinstaller, dès qu'on arrive à réinstaller, nous devons faire des PV, et des rapports pour dire nous avons pu conduire en tout cas l'activité de déplacement et de réinstallation des commerçants de Ouaga Inter. Voilà. Bernard Bougman. Oui, mais il y en a qui demandent des dédommagement. Pourquoi vous dire Il dit il y en a qui demandent des dédommagement. Bon, je dis parce que je me demande comment cela va se faire parce que, bon, vous savez, alors j'ai un document de près de 200 pages de PV, de feuilles de route, les différentes PV des rencontres, les feuilles de route que nous avons élaborées, les différentes rencontres d'échange. Vous savez, c'est peut-être maintenant comme on en est arrivé à la force. Bon, sinon, on a même tenu des assemblées générales à l'intérieur du marché pour informer tout le monde. Donc à ce jour, bon, dédommagement. Je pense que ce qu'on a fait comme investissement sur l'autre site, là, il n'y a pas de dédommagement plus que ça. On a vraiment aménagé le site pour les commerçants. Vraiment aménagé, nous dit Elie Savadogo. Oui, Geoffroy va. Bon, je vais maintenant être un peu plus large. Je sais que quand on parle de Ouaga Inter, là, vous avez dit que ça a commencé en 2016. Les travaux. Mais il y avait trois grands gages, si ma mémoire est bonne, qui étaient entrevus. Je pense qu'il y a Ouaga Ouest, il y a Tampuy. Ouaga Ouest, il y a eu l'inauguration, non? C'était décembre dernier. Là-bas, ça se passe bien. Hein? Oui, j'ai intégré. Il n'y a pas de problème. Non, pas de problème. Maintenant, une deuxième question, c'est quand j'ai regardé, nous on n'est pas des puristes, moi j'ai un gars du domaine ici, je vois que Ouaga Ouest par exemple c'est 5,6 hectares, hein, si ma mémoire est bonne. C'est sur 5,6 hectares. Oui, mais la partie aménagée, ok. Ne vaut pas ça. Ah, ça ne vaut pas ça. Ah, je comprends. Puisque là, on est à 2,2 milliards d'investissements, alors que 1,7 hectares ici à côté, là, voilà. On est à 4 milliards. Oui. Moi, j'avais pas compris. Donc, c'est une partie. C'est une partie. Ah, c'est bien. Même quand vous regardez les infrastructures, quand on Ouaga Inter, c'est des bâtiments à niveau qu'on a réalisés. Quand vous voyez le dispositif, même le système solaire qu'on a installé pour alimenter la gare, il y a toute une halle là. Okay. Voilà, toute la toiture, c'est un panneau solaire. Okay. Donc c'est des gros investissements. Et le troisième, parce qu'il y en avait 3. Oui, alors c'est même pas 3. Il y a Gare de l'Est. La Gare de l'Est aussi qui actuellement même, nous sommes actuellement en phase d'étude. Nous avons déjà presque terminé même la conception de ces gares. Mais vous voyez, le financement de ces 2 autres gares était conditionné par l'ouverture de Ouaga Inter. Parce que les bailleurs qui nous accompagnent nous disent mais on ne peut pas immobiliser près de 4 milliards et quelques.
les bâtiments sont là, ça ne bouge pas, ça ne fonctionne pas, et on veut aller investir ailleurs. Prenons le soin d'abord de faire fonctionner Ouaga Inter, de voir comment ça bouge, voir comment la rentabilité, et voir comment... Et pouvoir tirer des leçons aussi du fonctionnement. Qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, avant qu'on réalise les autres gars. Donc du coup, le bailleur a mis pied sur le financement, par exemple, de ces deux autres gars. Ils ont dit, bon, tant que Ouaga Inter n'est pas ouvert, on ne va pas aménager les deux autres gars. Vous voyez la pression qui était même sur l'autorité. Il y avait toute cette pression. Il faut forcément faire fonctionner Ouaga Inter, sinon le Burkina, en tout cas, va perdre des financements pour ce qui est de l'aménagement de ses équipements marchands, même les marchés. D'accord. Alors, en lien avec la question du juge Baha, la gestion finalement, parce qu'au début, il y avait un problème. Qui allait gérer? Est-ce que c'était avec la mairie? Est-ce qu'il fallait trouver un privé qui va gérer, rendre compte? Est-ce qu'il faut laisser les transporteurs s'organiser? Finalement, c'est quel type de gestion qui a été retenu? Oui, effectivement, il faut se dire que la question était posée. On a même fait recours à des consultants pour réfléchir et puis nous proposer en tout cas quel pouvait être le type de gestion adéquat. Et à ce jour, en tout cas, la gestion, c'est l'ADU, l'agence économique. Voilà, l'agence de développement économique urbain, qui a été mise en place aussi comme la MGT, qui va s'occuper de la gestion de ces gares. Et à ce jour, ils ont même déjà installé leur bureau, ils ont recruté du personnel. Mais néanmoins, ils vont travailler de concert avec les différentes associations ou syndicats de transport, de transporteurs qui sont de la ville de Ouagadougou et qui fréquentent ces gares. Voilà. Sinon, la gestion sera directe par l'agence. Voilà. Gestion directe, Elie Sawadogo. Elie Sawadogo est notre convoqué pour cette audience du tribunal de l'actualité. Il est chef de service de maîtrise d'œuvres sociales à l'agence municipale des grands travaux de Ouagadougou. On a parlé tout à l'heure donc de Ouaga Inter, et quand on voit le dispositif, Ouaga Inter est quand même assez central au niveau de la gestion des gares routières au Burkina. Investissement lourd, équipement important. Comment ça fonctionne aujourd'hui et quelle est l'importance de Ouaga Inter justement dans ce dispositif? Alors, et comme vous l'avez su bien dire, effectivement, Ouaga Inter est bien centré. Et vu sa position, en fait, il faut dire que déjà, quand vous voyez la gare de Ouaga Inter, il dessert beaucoup de pays limitrophes du Burkina Faso. Il y a le Ghana, le Togo, les Maliens qui transitent par Ouaga Inter. Et en fait, les autorités municipales avaient voulu vraiment de cette gare créer vraiment gérer en fait la question de la mobilité à l'intérieur de la ville de Ouagadougou. Ça veut dire que c'est vraiment un centre qui allait recevoir toutes les... Comme un hub. Voilà, comme un hub qui est là et on reçoit un peu tous ceux qui viennent des pays. Voilà, le du Burkina, et après ça dessert aussi ces différents pays, et même à l'intérieur ici entre les différentes gares. Si vous regardez en fait les positionnements de ces gares, la gare de l'Ouest, la gare de Ouaga Inter, la gare de l'Est, la gare de Tampoué, ils sont un peu positionnés sur des RN, des routes nationales. Mais Ouaga Inter, vous voyez directement, c'est positionné sur il y a la RN6, il y a la RN5, il y a la RN4. Il dessert en fait presque toutes ces zones-là. Donc voici pourquoi il est assez plus important que peut-être la gare de l'Est qui plus centré sur le tronçon S, ou la gare de Tampouy qui est plus sur le tronçon RN2. Voilà. Mais maintenant, voilà. Donc. Oui, une gare constituée de quais d'embarquement grand car, d'édifices à vocation administrative, sanitaire, commerciale, de parking taxi, qui répond aux normes internationales avec sa particularité de toiture solaire. Aujourd'hui, vous dites que ça fonctionne bien. Et le départ du marché à bétail, quel impact donc ce départ peut avoir sur l'ensemble? Bon, déjà, parlant de la question de fonctionnement, en fait, la gare n'a pas encore été mise en service parce que c'est depuis le 15 que les commerçants sont partis. Et il y a un certain nombre de travaux qu'il faut refaire sur les lieux parce qu'il y a eu pas mal de dégradations. Parce que les équipements sont restés pendant près de 2 ans sans utilisation. Et même aux alentours, avec les stationnements des camions, ils avaient transformé vraiment les alentours en dépotoirs, ils ont installé les lieux, ils ont même vandalisé par exemple, l'infirmerie a été vandalisée parce que les commerçants rentraient dans les toilettes, par exemple, de l'infirmerie qui était juste construite à côté. Donc il faut réhabiliter tous ces équipements-là. Donc c'est après cela, et aménager aussi la plateforme qui va servir de parking parce que les transporteurs qui doivent venir sur la gare de Ouaga Inter sont importants.
Voilà, je sais qu'en termes de véhicules, on a essayé de faire des estimations, mais c'est important. Voilà pourquoi il faut, après avoir fait tous ces aménagements, que les transporteurs vont rejoindre en fait la gare. Mais ils sont prêts pour rejoindre la gare. Et déjà, on les a rencontrés, ils nous disent qu'ils sont vraiment prêts. Et ils attendent même parce que là où ils étaient actuellement, c'est débordé. Ils ont presque ressorti encore sur les voies pour faire les anciennes pratiques. Alors, le déguerpissement permet vraiment d'améliorer aussi, vous voyez, les conditions, même la question de la salubrité, la gestion des déchets autour de cette gare et même aussi de la sécurité même du quartier. Voilà, c'est peut-être des éléments qu'on n'a pas parlé parce qu'effectivement, vous voyez, le marché à bétail, en tout cas, c'est une zone rouge. Quand vous voyez les services de police disaient qu'en tout cas, c'est une zone, en tout cas, criminogène parce que presque chaque année, il y a quelqu'un qui poignarderait là-bas. Donc, du coup, je pense avec ce déguerpissement, avec ce départ, ça va même libérer un peu le quartier et ça va permettre aussi de gérer cette question d'assainissement, voilà, et d'améliorer aussi la fonctionnalité de la gare. Bernard Ougman, non, Geoffroy Vara. Bon, c'est peut-être je dirais plutôt un avis, parce que quand on voit, c'est symptomatique des véritables problèmes qu'on a ici. C'est-à-dire que il y a le pouvoir central qui met les moyens pour mettre une infrastructure à disposition, parce qu'on sait que là où les uns et les autres exercent, c'est vraiment difficile. Mais là, on trouve le moyen de dire qu'on n'est pas d'accord, on ne va pas aller là-bas. Et c'est vraiment complexe. Quand vous partez, je pense que le marché des fruits de Lumbila, là, il est assez symptomatique. Ça a été inauguré, je pense que c'était en avril 2019. Les femmes, là, elles ont dansé là-bas comme ça. Quand l'inauguration se faisait, elles étaient toutes contentes. Oh, Dieu merci. Et ça, c'était encore sur financement. Je pense que c'est la Moadé qui avait fait maîtrise d'ouvrage de l'aéroport de Doncin. Ils ont fini fait tout ça, bien fait. On a remis les clés, les dames là sont reparties sur les abords des voies. Et le marché peinait à avoir ces dames-là pour venir exposer leurs fruits, alors qu'il y avait toutes les commodités pour qu'elles puissent se sentir à l'aise et faire cela. C'est ça un peu le problème. On envie ce qui se fait ailleurs, on dit non, ailleurs les marchés sont propres, ailleurs les gens sont ceci, les gens sont cela, alors que les gens là, c'est d'abord nous. Si on ne fait pas cet effort, ça sera compliqué. Et si, par exemple, parlons par exemple symptomatiquement de ce marché de fruits et légumes, si vous venez, au lieu de faire l'effort de rentrer dans le marché, vous vous arrêtez aux abords pour faire vos achats, mais tout le monde viendra sur la voie et chercher à rencontrer le demandeur de service ou bien le demandeur de biens. C'est comme ça que ça se passe. Aujourd'hui, celui qui veut aller prendre son ticket ou bien aller faire des achats comme il le faisait pour des bétails à Ouaga, qu'est-ce que ça lui coûte d'aller jusqu'à l'intérieur? En fait, c'est comme ça. Si on ne change pas ensemble, ça sera vraiment difficile. Oui, on appelle donc à un changement de mentalité. C'est ensemble que nous devons tous changer. Les responsabilités sont donc partagées. C'est le propos de cette audience du tribunal de l'actualité qui s'achève, qui a évoqué le déguerpissement des commerçants du marché à bétail de Ouaga Inter avec Elie Sawadogo, chef de service de maîtrise d'œuvres sociales à l'agence municipale des grands travaux de Ouagadougou. Merci, monsieur Sawadogo, d'avoir honoré notre convocation. Merci. Merci au juge Bernard Ougman. Merci. Merci à Geoffroy Vara et merci aux équipes techniques de réalisation ainsi qu'à vous tous, auditeurs et auditrices de Radio Watt FM, téléspectateurs et téléspectatrices de Truy TV, pour votre attention et pour votre fidélité. Hommage à toutes nos forces combattantes, prompt rétablissement aux blessés et aux malades et prenons soin les uns des autres en attendant de retrouver le tribunal de l'actualité dès demain avec un maillet toujours aussi juste, incisif et sans complaisance.